Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Orpheus. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle review qui va être consacrée à la Miklos EX de Shion du Bélier, donc personnage que l'on retrouve dans la série Senseiya de Lost Canvas et également dans la partie Hades. Alors, aujourd'hui donc, découverte de ce personnage au travers de cette figurine et je vous donne rendez-vous tout de suite pour le packaging de cette figurine. Alors cette figurine nous est présentée dans une boîte de format EX avec sur l'avant-plan donc la représentation de Shion, le chevalier du bélier en armure, et en arrière-plan on a ici donc le visage de la Miklos en gros plan qui est représenté donc sur l'arrière-plan de la face avant. Vraiment dans le fond on peut distinguer également le cosmos et on retrouve les différentes inscriptions. Donc ici Aris qui est caché en partie par le visage de la Miklos, Shion, Gold-Sent, version Miklos EX, Senseiya Miklos EX en japonais, sorti au 40e anniversaire, édité en 2014 par Bandai Tamashii, et c'est une version HK avec le petit chat de la Toei avec les écritures en anglais. Ensuite, on va retrouver quoi d'autre sur cette boîte? Eh bien, on va retrouver sur une des tranches, donc, Shion en pose d'attaque, d'accord? Avec, en dessous dans le fond, les ruines du sanctuaire qui sont représentées. Ensuite, sur l'autre tranche, on va retrouver le totem monté en armure, avec toujours la représentation ici, donc, des ruines grecques, et le fond, donc, qui est le cosmos. Ensuite, sur la face arrière, que va-t-on retrouver? Eh bien, on va retrouver Shion en pose, on va dire, neutre, qui donne une certaine prestance au personnage. Et on va retrouver ici, donc, le totem monté, soit en version manga avec les cornes, avec les stries, soit en version animée avec les cornes lisses. Les deux visages supplémentaires qu'on peut retrouver dans la boîte. Et alors, ici, une pose avec Doko de la balance. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les deux seuls rescapés de la première guerre sainte, et donc on retrouve dans la série de Lost Canvas, et qui sont encore présents au niveau de la saga Hades, vu qu'on découvre les personnages et leur réelle personnalité, leur réelle vie dans la saga Hades. D'accord? Voilà. Ensuite, on va retrouver quoi d'autre? Sur la face supérieure, eh bien, les différentes maisons du Zodiaque avec Aris, Shion, Senslosmi, X, etc. Et donc les 12 maisons avec ici donc la flamme d'énergie qui est positionnée sur la maison du bélier pour indiquer que c'est bien le bélier, et les 4 symboles de la constellation sur chaque coin de la boîte. En dessous, rien de spécial, si ce n'est des écritures en japonais. Voilà. La présentation de la boîte est faite. On va pouvoir passer maintenant au contenu des blisters. Alors, au niveau des blisters, nous avons affaire ici à 3 blisters, mais avant toute chose, on va commencer par la notice. Alors, première chose qu'on va retrouver au niveau de la notice, on va retrouver ici une petite publicité qui annonce donc la venue, je suppose, de figurines qui étaient prévues dans le Senseiya Legend of Sanctuary, donc la partie animée, on va dire image de synthèse de Senseiya, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est encore une autre discussion. Voilà, donc à l'intérieur on va retrouver quoi? Donc cette petite publicité, d'accord, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir Legend of Sanctuary. Ça peut être intéressant, vous pourriez peut-être apprécier.
Ensuite, on va retrouver ici donc la notice donc, du bélier en couleur avec tout le plan de montage traditionnel en couleur fait par Bandai, voilà. Et sur l'arrière, on retrouve la Pandora Box, ni plus ni moins, avec l'adresse email en dessous de ta machination, voilà. Notice classique des Miklos EX, voilà. Ensuite, premier blister. Alors, dans le premier blister, qu'allons-nous retrouver? Dans le premier blister, nous allons retrouver, eh bien, pour commencer, donc le personnage principal, donc le Xion, avec les différentes pièces d'armure et le marteau et le burin qui permet au chevalier du bélier donc de réparer les armures. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième blister, nous allons retrouver quoi? Eh bien, ici, nous allons retrouver les différentes pièces restantes des armures. On a affaire à 4 paires de mains. Ouais. Les 2 cornes, donc la version animée lisse et la version manga avec les stries, et surtout on va retrouver aussi ici 2 petites pins dorées qui permettent la fixation des cornes et de version manga. Alors ça c'est le petit bémol déjà que je peux annoncer, c'est que on a 2 petites pins donc de fixation et de rotation donc ici qui sont de couleur dorée, alors que sur la tête du bélier les cornes version animée sont les articulations sont de couleur plastique orange, et ça franchement ils auraient pu faire un effort, ils auraient au moins pu les mettre en version dorée, ça aurait été un peu plus joli. Voilà. Donc deuxième blister. Ensuite troisième blister que l'on va retrouver. On va retrouver ici donc la cape EX avec la chevelure pour être montée sans avec le masque, pardon. Et ensuite donc lorsqu'on retire la cape, on a encore en dessous eh bien la chevelure arrière de Xion qui peut être placée sur le personnage. Voilà. Ceci donc termine la revue du contenu des blisters. Pas de bonus spécifique à la figurine. Voilà. Rien de spécial, très semblable à la version du bélier que tout le monde connaît, si ce n'est que en fait le personnage c'est la tête de Xion avec les cheveux de Xion et le restant c'est tout pareil. Voilà. On passe maintenant au montage de la figurine. Alors, on va passer donc au montage de cette figurine. Comme d'habitude, un petit check au niveau des articulations. Bon, au niveau des bras et des épaules, ça va bien. Je vais déjà retirer tout de suite les mains, comme ça c'est fait. Youps, voilà. Ensuite, les hanches, ça va, c'est pas trop souple. Au niveau du poitrail, ça bouge bien. Et le torse pivote bien aussi. Pas de souci. Les genoux, c'est bon. Ouais, c'est assez rigide au niveau des genoux. Voilà, ouais. Et les chevilles, c'est pas trop souple, donc c'est pas mal. Voilà. Alors, pourquoi ai-je acheté donc Xion en version donc EX? Eh bien, en fait, j'ai simplement acheté parce qu'au départ, je voulais vraiment pas acheter ça. Je l'ai acheté parce que je l'ai découverte à un très bon prix. Ça, c'est déjà pour commencer. Allez, viens, petit visage. Je l'ai eu à un très bon prix. Et secondo, en fait, comme j'ai fait l'acquisition récemment, et vous avez pu le voir dans sa review du personnage de Tenma, et bien en fait, comme je le disais dans le packaging, Doko et Xion sont les 2 personnages restants de la série Lost Canvas que l'on retrouve dans la version donc de l'animé avec dans la partie Hades. Donc ce qui fait que, étant donné que ces 2 personnages là se retrouvent dans la partie Hades, donc comme le personnage donc se retrouve avec Doko donc et que les 2 amis se retrouvent enfin dans la partie Hades, donc je disais bien, et bien en fait je me suis dit, Tenma étant le personnage central de ces 2 personnages là dans la série Lost Canvas, et bien je me suis dit voilà, je vais l'acquérir de telle manière à ce que je puisse faire voilà, le lien entre vraiment l'ancienne partie donc Senseiya, donc la partie Lost Canvas, et la partie donc
avec la partie du sanctuaire, voilà, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai acheté cette figurine. C'est juste pour le mettre avec Doko et avec Tenma, afin de pouvoir justement faire ce lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, donc des personnages au niveau des Senseiya, ni plus ni moins. Voilà. Alors, il est vrai que il est assez étonnant de voir Bandai sortir ce genre de figurine, dans le sens où en fait Shion n'apparaît pas en armure d'or, vu que Mu est toujours présent, et donc ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir Shion en version armure d'or. Il aurait été intéressant qu'ils le sortent en version surplis. Alors ici donc prochainement va arriver donc Camus en édition surplis. Ensuite ce sera Aphrodite quand elle sortira, enfin quand elle pour la figurine, il pour le personnage. Et à côté de ça, j'espère qu'ils vont sortir Sion en version surplis, parce que je pense que c'est vraiment là qu'on retrouve vraiment le personnage en tant que tel, et non pas dans sa version Gold. Pas que dans la version Gold il est inintéressant, loin de là, mais tout simplement parce que dans la version Gold, au niveau de l'animé, il n'existe pas. Il n'existe que dans la version manga de Lost Canvas, et que il faut aussi avec ça se dire que la version animée Lost Canvas n'est pas complète, et que au niveau des personnages de Lost Canvas, il n'y a pas grand chose à part Tenma et Kagao. Il faut aussi noter que cette boîte n'est pas estampillée Lost Canvas, elle est estampillée Senseiya Hades Chapter. Donc là aussi, erreur au niveau de Bandai. Je pense qu'il aurait été intéressant d'estampiller cette figurine dans la logique des choses, et bien avec tout simplement un cachet de Lost Canvas. S'il l'avait sorti avec Kagao et Tenma, voilà, ça aurait été logique. Maintenant le problème c'est que c'est pas comme ça que ça a été fait. Pourquoi l'ont-ils sorti en version armure d'or? J'en sais trop rien. Et voilà, donc on le retrouve en version surplis dans la partie Hades. Après voilà, c'est terminé quoi. Donc ah oui, on le retrouve je pense de mémoire en partie un petit peu ombragée dans le Tenkai N ouverture, quand on voit les dieux leur parler là, et qui disent qu'ils vont châtier. Mais voilà. Hop, ça il faut remettre la cap après. Donc personnage, oui, je vais monter avec son casque, ça va une fois changer. Donc je vais retirer la chevelure arrière, voilà. Donc personnage, donc voilà, dont j'ai fait l'acquisition uniquement pour faire ce lien avec Doko et Tenma. Après, on aime ou on n'aime pas le fait qu'il soit sorti. Alors tout collectionneur va se dire, bah oui, fatalement je vais l'acheter, il fait partie de la collection Senseiya. Jusque là, pas de problème. Après, il faut aussi savoir, et j'en fais pas la pub, que c'est un personnage qui existe dans d'autres marques, d'accord. Ensuite, il faut savoir aussi que dans les autres marques qui fabriquent cette figurine, eh bien, la qualité n'est vraiment pas mauvaise, et que donc si jamais vous voulez un jour faire un Sion en surplis, mais voilà, parce qu'il ne sort pas par Bandai, et bien je pense que la bonne alternative, sans en faire de la pub, c'est peut-être d'aller sur une version d'une autre marque, pour vous dire que vous pourriez la customiser de manière pas trop onéreuse, parce que voilà, moi ici je l'ai eu à un très bon prix. Ici, je l'ai eu à un très bon prix, mais voilà, si vous devez acheter en neuf pour en faire une version custom,
bah à un moment donné, voilà, ça commence à faire cher. Alors peut-être que l'alternative pour ce genre de choses, c'est peut-être justement de partir sur une marque alternative qui la propose en assez bonne qualité, avec fatalement des défauts par rapport à de la Bandai. Sinon, Bandai, ça fait longtemps qu'ils auraient perdu leur culotte. Parce que Bandai a quand même la qualité qui est derrière, ça il faut leur laisser. Mais voilà quoi. Pour faire du custom, je pense que les marques alternatives ne sont pas à négliger. Et évidemment, je dis ça sans en faire de la pub. Et voilà. C'est quelque chose que je possède également à la maison, des marques alternatives. Donc, parce que voilà, il y a certaines choses qui font que il faut passer dessus pour pas non plus y perdre son pantalon. Voilà. Donc, petite parenthèse faite pour les customers, la marque alternative, c'est peut-être une solution pour justement pallier à la non-sortie, on n'en sait encore rien, mais peut-être à la non-sortie de la figurine en version surplis. Personnellement, je pense vraiment pas en faire un custom, même si ça sortait pas, parce que déjà, un, faut le matériel, deux, faut avoir le don de le faire aussi. Et je suis pas forcément peut-être doué pour faire ce genre de choses. Même si j'ai déjà fait pas mal de maquettes à la maison. Que ce soit à la bonbonne, au pinceau, à l'aérographe, etc. Mais voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à ça. Je laisse faire les professionnels, les gens qui ont vraiment plus de dons que moi. Que dire donc? Vous voyez ici qu'elle se monte facilement, hein. Pendant que je vous parle et que je vous raconte un petit peu tout ça, vous voyez que cette figurine prend tout doucement forme. Voilà. Donc système d'accroche de la boucle de ceinturon, bah, c'est avec deux petites pins. C'est deux au niveau des épaulettes. Donc ce sont deux épaulettes qui s'accrochent sur les épaules par un système de petites boutonnières, comme sur le bélier traditionnel. Voilà. Alors ensuite, on va venir placer les cornes. Alors pour venir placer les cornes, je vais déjà mettre comme ça en attendant. Hop. Voilà, super. Alors, ouais, ici petite, voilà. Ici par exemple, sur la cape, on vient placer les cornes. Le système de fixation ici sont en plastique orange, vous voyez. Donc impossible de mettre la version dorée dessus. Donc ce qui veut dire que la version dorée n'est uniquement applicable que pour le totem, d'accord. Vous verrez sur la vidéo qui vous présentera le totem, ce sont les dorés que j'ai mis dessus. Ici, ben, étant donné que fatalement c'est la version animée que je vais mettre en place, la version manga que je vais mettre en place, et non pas la version animée, ben, il va sans dire que je vais tout de suite, hop, placer les cornes dessus. Alors évidemment, pourquoi ça ne va pas dessus? Voyons voir. Ah, c'est peut-être pas la bonne. Voilà. Ceci peut-être. Donc je disais que c'était une figurine qui se montait relativement facilement. Ça c'est clair. Ici je suis juste en train de chipoter un petit peu pour ces cornes. Il faut juste faire attention quand vous fixez les cornes, parce que j'ai quand même l'impression que ce système d'attache, voilà, sur la cape est comme, je vais pas dire fragile, mais pourrait peut-être facilement casser. Donc attention, méfiance, méfiance, méfiance. N'allez pas forcer et casser votre figurine, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Alors on essaie de la passer. Voilà. Ça fait.
fait. Voilà. C'est une figurine qui se monte super facilement. Alors, ce que j'ai toujours adoré, c'est qu'au moins ces capes permettent un super maintien de la figurine. Voilà, donc c'est quand même vachement pratique. Voilà, ici, Chion est monté. Je vais faire la courte pause traditionnelle pour pouvoir vous la présenter avec sa pose. Et puis après, ben, on passe au petit débriefing de celle-ci. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour la pose finale de cette figurine et son petit débriefing. Alors ici, j'ai donc opté pour une pose mettant en scène Chion, prête à frapper une armure abîmée avec son marteau et son burin d'or. Alors, que dire au niveau de cette figurine? Vous l'avez vu pendant le montage, donc figurine super simple à monter, pas besoin de notice, ça se monte très simplement, tout tient très bien. La cape permet la mise en place facile donc des cornes. Alors je vous montrais sur la cape que on voyait un petit peu cette petite pin de fixation sur la cape qui sont de couleur orange, mais une fois qu'elles sont montées avec la chevelure on ne voit plus rien, donc c'est super. Ensuite au niveau visuel esthétique, la figurine est vraiment très belle. Le tout petit bémol, c'est, je trouve, c'est la couleur des mains. Elle aurait peut-être un tout petit peu plus dorée, peut-être, ou un peu plus brillante, ça aurait été un peu mieux, mais bon voilà, c'est le seul petit défaut qu'on pourrait lui retrouver. En dehors de ça, elle est juste magnifique. La chevelure est bien en volume, il y a de la matière, la cape est vraiment impeccable, et tout le restant de l'esthétique de l'armure est vraiment beau. Donc on a vraiment un doré vraiment bien brillant, et les cornes sont vraiment faciles à mettre en place, à tourner au niveau de l'articulation, donc pour pouvoir faire la belle pose des cornes. Le montage du totem, il a été très simple à réaliser aussi, il n'est pas compliqué du tout, et tout tient très bien. Il n'y a vraiment aucune pièce qui tombe, qui ne tienne pas sur la figurine comme sur le totem. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Et c'est ce qui fait aussi la grande spécificité de Bandai, c'est que en dehors de certains modèles, hein, comme certaines V4, au niveau des chevaliers de bronze, je veux dire, voilà, souvent on a des pièces qui tiennent quand même très bien par rapport à des marques alternatives. Donc c'est ce qui fait quand même la grosse plus-value de Bandai. Pose facile à réaliser. Évidemment, les versions EX avec leur cap ont un énorme avantage, c'est que les caps permettent justement le maintien plus facile des figurines au niveau des poses, ça va sans dire. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment eu aucun mal à le mettre en place, et donc ça va très bien. Petit bémol au niveau de la figurine en tant que telle, je trouve que ça manque un petit peu de bonus. Dans le sens où déjà le personnage n'existe pas encore à l'heure actuelle en version surplis. Donc ça c'est un gros bémol. Donc du coup, comme ils l'ont sorti en version Gold Cent, il aurait peut-être été intéressant de fournir, vu que c'est sorti quasiment dans la lignée des surplis, peut-être de fournir les capes en résine qui pourraient pu aller avec les surplis par exemple, je sais pas, enfin c'est une idée comme ça. Ici on a juste le marteau et le burin, mais le marteau et le burin sont déjà des bonus qui existent avec le bélier, qu'il soit en version EX ou en version Miklos classique, donc c'est pas réellement un bonus, l'outillage de réparation. Donc je me dis, peut-être qu'il aurait été intéressant de fournir un effet, ou pourquoi pas le visage de Kiki. Parce que Kiki, on le retrouve en armure du bélier dans la version Omega, donc peut-être qu'il aurait été sympa de fournir Kiki en visage, ou pourquoi pas fournir le personnage de Kiki avec. Ça aurait pu être intéressant. Voilà, même si Kiki n'a rien à voir dans un premier temps avec Chion, d'accord, on s'entend bien, mais ça aurait peut-être pu être cool de le fournir à ce moment-là. Ou alors peut-être fournir, je sais pas, un autre bonus qui aurait pu appartenir à la version de Chion en grand pop, vu que c'est lui qui a été le grand pop et qui a été assassiné par Saga dans la partie du sanctuaire. Donc je ne sais pas, voilà, peut-être avoir eu quelques bonus en plus aurait été pas mal, ou je sais pas, des cachets d'Athéna ou quoi,
pas des cachets, mais des sauts d'Athéna, voilà, je vais y arriver. Des sauts d'Athéna, ou peut-être un bonus style, je sais pas moi, une attaque, le mur de cristal ou autre. Enfin, je pense que de ce côté-là, voilà, la figurine a le mérite d'exister, elle est belle, si ce n'est que, voilà, c'est Mu du Bélier avec le visage de Chion, c'est-à-dire les yeux de Chion, les deux taches de Chion et la chevelure de Chion, c'est-à-dire vert. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Vous mettez le visage de Mu à la place, ben, vous avez Mu du Bélier. Donc, voilà, je trouve que bon, ici j'ai eu un bon prix en occasion, elle était en parfait état, la notice était encore scellée, le blister qui contenait la cape et les deux visages était encore scellé, donc il y avait vraiment que la partie armure et totem qui était décellée. J'ai eu un très bon prix, d'ailleurs je remercie grandement la personne, oui, c'est un de mes vendeurs attitrés qui me l'a vendu et qui a réussi à me l'avoir à un très très bon prix, parce que voilà, au prix où je l'ai payé, je l'ai trouvé à ce prix-là en occasion sans les frais de port, et il faut encore ajouter des frais de port du feu de Dieu, parce que certains abusent au niveau des frais de port, donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut acquérir cette figurine? Oui. Si on veut vraiment être collectionneur jusqu'au bout des ongles. Oui, si on veut faire le lien entre la première guerre sainte et la guerre sainte du sanctuaire qu'on connaît, faire le lien avec les trois personnages, donc Xion, Doko et Tenma. Après, à côté de ça, la plus-value en tant que telle, elle n'y est pas, parce qu'il n'y a aucun autre personnage de Lost Canvas qui existe en Chevalier d'Or, en tout cas pas actuellement, et d'autant plus que cette version n'est pas estampillée Lost Canvas, elle est estampillée Senseiya Hades Chapter. Donc voilà. Il y a à boire et à manger sur la figurine. Maintenant, voilà. Elle peut être intéressante si on veut en faire du custom. Pour en faire une version surplis, si celle-ci ne sort pas, j'espère qu'elle sortira, mais si elle ne sort pas en version surplis EX, je parle bien en version EX, parce qu'en version surplis très normale, classique, elle existe, je l'ai à la maison aussi. Mais voilà, il aurait été intéressant peut-être de la sortir en version surplis. Donc si Bandai ne la sort pas, alors pour les customers, si vous savez l'avoir à un bon prix, oui c'est intéressant. Mais si je devais être customer et la faire, alors franchement je pars pas sur une Bandai, parce que la qualité on la paye quand même, et c'est quand même dommage d'abîmer, entre guillemets, donc de retirer la couleur d'origine d'une Bandai au prix où elle coûte pour la customiser. Alors à ce moment-là, je vous conseille de partir sur une marque alternative si ce n'est juste que pour ça, d'accord? Même sans en faire de la publicité, parce que voilà, il faut rester honnête et clair avec les gens. Bandai c'est une chose, les marques alternatives proposent d'autres choses, bonnes ou moins bonnes, d'accord? Donc ça c'est à tout à chacun d'en faire son avis. Quoi qu'il en soit, et bien voilà, quoi. Ici, pour l'occasion, pour le link entre l'ancienne version, donc première guerre sainte, et la guerre sainte du sanctuaire, avec la bataille de 12 maisons, et bien voilà, j'avais décidé de acquérir cette figurine pour faire le link avec Tenma et Doko. Voilà. J'espère que cette review vous aura été profitable, j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir un nouveau personnage, peut-être pas forcément connu, de la série Senseiya, enfin en tout cas de l'univers Senseiya. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review, et la prochaine on va retomber sur quelque chose d'un peu plus classique. On repartira probablement sur du bronze ou du marinas, je ne sais pas encore, on verra bien. Ou peut-être de l'Asgard, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, ensoleillée si c'est le cas comme aujourd'hui, et je vous dis donc à très très bientôt. Salut les amis, ciao ciao.
Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.